ce projet, il a démarré il y a plusieurs mois maintenant. C'est Timan qui a eu l'idée, qui nous l'a proposé. L'idée, c'était de faire passer un message fort aux élèves de Rosa Parks, à savoir que c'est pas parce qu'ils ont grandi dans ce quartier et qu'ils ont fait des études dans un quartier qui est peut-être un peu stigmatisé parfois, qu'il n'est pas possible de réussir dans la vie. Et montrer que ça, ce sont des clichés et qu'on peut aller au-delà, qu'on peut réussir, qu'on peut avoir des carrières nationales ou internationales, en montrant l'exemple de ceux qui sont issus de ces quartiers qui ont réussi. Est-ce que pour réussir, il faut forcément partir ? Et est-ce que partir, c'est trahir ? C'est peut-être notre faiblesse, les langues. Je pense que lorsqu'on vient de quartiers on va dire défavorisés, la faiblesse de ces quartiers, c'est peut-être l'anglais, les langues et l'absence de voyage dans des pays différents. Ce matin, donc, nous avions des tables rondes. On a accueilli plus de 100 jeunes, des 4e, 3e et des vieux, mission locale, donc une vingtaine d'années. On leur a demandé de réfléchir au sujet issus des quartiers handicap ou force. S'en est déroulé un compte-rendu de cette table ronde. Je me mets dans la peau de Rachid. Je suis un homme, j'ai 20 ans, je vis à Saint-Jean, à Châteauroux, dans un trou perdu. J'ai grandi dans la rue. Laissez-moi vous parler de ma cité, laissez-moi détruire tous ces clichés. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de liberté dans mon quartier. La fraternité est plus grande que les bâtiments. Je vais vous donner une leçon. Cette idée m'est venue parce que moi j'ai mes souvenirs d'enfance du coup ici à Saint-Jean puisque j'y suis née et que j'y ai grandi. Et que je me suis dit mais zut, moi j'y ai tellement de bons souvenirs, quand bien même il peut y avoir quelques petits soucis. Mais je pense que les médias focalisent trop sur le côté négatif et ne mettent pas assez en avant les talents qu'on peut avoir dans ces quartiers. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec cette opération, c'est vraiment mettre un coup de projecteur sur nos quartiers et dire que voilà, on peut être né dans le quartier, y avoir fait sa scolarité, avoir côtoyé des gens d'origines diverses et puis en faire une richesse et en faire une source de motivation qui permet ensuite de réussir un parcours professionnel. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on met en avant. Le PSG tout d'abord, ensuite la Fédé qui a dit ça, c'est pas mal ce que vous faites sur le PSG, donc on va travailler avec vous. La Ligue de rugby, c'est pas mal, et puis après on crée un réseau comme ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire ce petit pôle sport qui nous a amené aujourd'hui à être reconnu dans le milieu, en tout cas dans le conseil en marketing sportif. Le département, mon rôle, c'est de dire aujourd'hui, vous êtes dans des quartiers qui vous semblent difficiles, vous pouvez y arriver et vous démontrez, vos aînés démontrent qu'aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs, voire les meilleurs. Et s'ils sont les meilleurs, c'est qu'ils étaient encore meilleurs que les meilleurs puisqu'ils sont partis avec un handicap qui est devenu un véritable atout. Moi, ma mère me dit toujours d'aller à Lidl, quoi, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, elle me dit tiens, prends 20 €, on va acheter des dates. Elle dit je m'en fous, tu fais la queue comme tout le monde et t'achètes des dates. Et moi ça me permet d'être sur terre quoi. De pas, voilà, je suis tranquille. Moi dans ma tête je suis pas une star. Moi quand les gens prennent des photos avec moi, je dis peut-être ils se trompent. Je pense que, mais ça me fait plaisir. Tu vois, moi ça me fait plaisir d'être venu aujourd'hui et voilà. Et on t'applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci à vous.